Bonjour les amis, bon, ben voilà, on va continuer le calendrier de l'Avent. Désolée pour la qualité de l'image, hein, j'ai un peu des soucis avec l'image, mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais essayer de la mettre un peu droit quand même. Voilà, voilà. Donc on va prendre la journée 13. Donc la journée 13 avec toujours le tarot de Poppy. Je prends plus les traductions parce que bon, le traducteur, je trouve que ça bute trop. Donc on se retrouve avec la grande prêtresse. Voilà, la grande prêtresse, c'est comment dire, c'est ce qui est un peu, c'est des connaissances ésotériques qu'on a appris par nous-mêmes. Hein. La grande prêtresse, c'est ça. Euh, c'est aussi l'intuition et c'est aussi le secret. Voilà. Et nous allons voir ce qu'elle a à nous dire de les secrets qui nous doivent nous être révélés. Là, on voit une personne qui a un tatouage, c'est une envolée d'oiseaux, hein, je pense. Elle tient un miroir donc pour révéler ce qui est caché et on voit la lune se refléter. Donc voilà, pour accentuer l'effet caché. Un chat noir, un chat tigré. Le chat noir, c'est le chat des sorcières. On pourrait se dire qu'elle est dans l'ésotérisme et que c'est quelqu'un d'assez connecté. Elle a comment on appelle ça? Je vais vous montrer quand même. Elle a une chandelle ici qui est allumée pour dire qu'elle est éclairée. Il y a le renard. Alors le renard, ça peut être aussi un protecteur, un animal protecteur, mais ça peut être aussi la ruse. Attention, peut-être que ce qu'il y a à révéler n'est pas très agréable. Donc nous allons voir. Désolée pour parce que je l'ai replacé. En fait, c'est hier ce qui s'est mal passé, c'est que la rallonge de, de ma caméra a rendu l'âme en fait. Mais carrément. Donc du coup, j'ai été obligée de le rapprocher de mon ordi. Et mon ordi, comme il est éclairé, il joue un peu sur les lumières. Et ça, du coup, ça fait un truc un peu chelou, là, mal ficelé. Et ma caméra n'arrive pas à faire le focus parce que la lumière, elle change toutes les 30 secondes. Voilà, c'est pour ça que j'avais changé de place. Donc je suis désolée. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, la grande prêtresse? Il y a toujours l'impératrice qui sort hein, depuis quelque temps. Donc, bon, cette connexion à la Terre qui est très importante. Hein, peut-être une révélation sur ce qui. Sur nos connaissances. Sur l'abondance, une protection. Peut-être qu'il y a une protection et un amour à retrouver, une vision protectrice et amoureuse. Voilà ce que je vois, hein, enfin amoureuse dans le sens amour au, au sens large du terme. Peut-être, voilà, on est toujours dans cette reconnexion à soi-même pour retrouver une abondance, une protection et un amour. Là, on est en train de nous dire que la grande prêtresse nous dit attention, c'est pas encore révélé, mais on va vers ça. Gardez l'œil ouvert parce qu'on va vers ça. C'est encore quelque chose qui est tu. On ne parle pas. On ne parle pas de cette abondance à venir, mais elle va revenir. L'abondance va revenir. Voilà, en plus j'ai eu un message pour confirmer. Avec le 9 de coupe, on reste toujours dans euh, dans ce côté, comment on appelle ça, amour, abondance et satisfaction. Nos vœux seront exaucés très bientôt. Donc je ne sais pas quel vœu vous avez fait, mais en fait quand on a l'abondance, la vision là, avec quelque chose qui n'est pas encore révélé, la porte est fermée, mais on est déjà ancré, on a déjà quelque chose, et qu'après on a l'abondance, enfin l'abondance, moi je dis n'importe quoi, excusez-moi, les souhaits et la satisfaction et les vœux exaucés, c'est quand même de très bonnes cartes hein, mis bout à bout.
Là, on nous parle de petites misères qu'on nous aurait fait, franchement, on a le cœur meurtri, hein, on a beaucoup souffert, on a quand même beaucoup souffert par le passé. Et on a une vision peut-être de cette souffrance, on voit que ça. Ok? Cette souffrance, avec le valet de coupe et le cavalier donc d'épée. Cavalier de coupe, le valet de coupe, c'est le messager. Le messager sensible, l'amoureux, le porteur de nouvelles du cœur. Vous voyez? Donc, dans le rider, c'est un cavalier qui amène une coupe avec un cœur dedans et un poisson. Donc, ça dulciné. Donc, peut-être que vous avez une peine de cœur et que vous allez retrouver un valeureux gentilhomme, quelqu'un de vraiment très sympathique, qui porte le cœur en lui et qui est un fonceur. Peut-être qu'il y a cette histoire-là. Vous avez eu des peines de cœur, et bien tout ça va se résoudre très rapidement parce que un homme ou une femme va arriver et va tout solutionner. Vous allez vous sentir aimé. C'est ce que je vois. Et si c'est quelqu'un que vous êtes en couple, c'est peut-être que vous avez eu des soucis par le passé, mais que tout va aller beaucoup mieux en fait. Parce que lui, il va prendre des décisions, il va foncer, il va être un peu plus dans la conquête. Le cavalier d'épée, c'est un obstiné, un déterminé, qui a une action rapide, c'est un fonceur. Donc c'est un peu cette personnalité-là que vous allez retrouver peut-être dans votre partenaire, ou alors vous allez trouver un partenaire qui est un fonceur et qui va vous prouver qu'il vous aime en fait, par ses actions. Voilà. Est-ce que c'est un nouveau partenaire? Est-ce que c'est le même qui vous a trompé là? On peut avoir une deuxième lecture. Vous vous êtes fait tromper. Le partenaire va partir mais très rapidement. Et vous allez vous retrouver un peu seul avec vous-même, mais vachement tranquille. Vachement plus sereine. Vous allez kiffer votre vie parce qu'en fait, c'était plus une torture d'être avec cette personne. Et tant mieux qu'il soit parti avec une autre, quoi. Parce que c'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà. Et j'espère que c'est pas vous êtes enceinte de ce monsieur, du coup vous êtes seul et vous vous retrouvez aussi bloqué. Ça peut être aussi ça. Ça c'est la pire des interprétations. Oui, parce qu'il vous a volé quelque chose, vous vous retrouvez en fait seul et sans ressources. Mais pourtant il y a de l'abondance là avec la... Mais attention, le monde s'ouvre à vous. Donc vous allez être quand même épanoui, radieux ou radieuse après tous ces événements. Et pourquoi ça va aller mieux? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie pour que ça aille mieux? Vous avez beaucoup de soucis. Ça vous a fait beaucoup de mal. Vous avez mené des nuits blanches, hein, comme on dit. Des nuits blanches, mais là votre vision est un peu plus juste. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à voir encore la porte est fermée, que en fait la solution c'est d'être seul pour le moment et être bien quoi. Prudence, oui vous êtes prudent parce que vous êtes seul parce que vous êtes prudent en fait. Vous en avez marre de vous retrouver, comment on appelle ça, toujours meurtri. Donc vous avez pris une décision, mais c'est une décision un peu menée par vos peurs. Vous avez pris la décision d'y aller, hein, c'est bizarre, vous avez le cavalier d'épée et le page d'épée. Vous êtes beaucoup dans les épées, donc vous êtes beaucoup dans votre mental. Hein. Enfin, en fait, comme il y a des cœurs et des épées, vous êtes
tourmenté. Et la carte 22, là, parle de ça aussi. Vous êtes dans une spirale où vous ressassez beaucoup. Vous vous inquiétez en fait. Vous êtes en train de faire des enquêtes en fait. Peut-être vous avez un nouveau partenaire, mais vous faites une nouvelle possibilité d'ouvrir votre cœur, mais comme par le passé vous avez été trahi, alors que pour vous, vous étiez dans l'abondance et peut-être vous aviez créé quelque chose, hein, peut-être un enfant hein, au milieu. Là, le nouveau partenaire, si vous en avez un, vous allez enquêter avant sur sa bienveillance et sur ses intentions, hein, avant de lui donner ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre Graal. Voilà. Vous allez enquêter énormément sur lui parce que vous avez été très échaudé. Là, vous êtes plus enclin à aller vers des copines, vers des copains, hein, vers des amis, plutôt que de créer vraiment une relation à deux. Là, vous êtes plus dans la fête. Comment dire, je m'amuse parce qu'avant, je pouvais pas, quoi. C'est un peu ça. Et là, je vais en profiter. Je vais en profiter pour m'amuser, pour vivre quelque chose de vraiment, voilà, de rigolo et pas me prendre la tête, en fait. Ok. Je ne mets pas dedans parce que c'est pas, c'est la conséquence de l'histoire, mais c'est ce que vous vivez en ce moment. Ok. J'avais envie de un peu de prendre les choses moins au sérieux, en fait, de vous libérer. Mais avec le magicien, en fait, vous avez les cartes en main, vous êtes avec ce magicien dans le potentiel, la créativité et peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose qui s'en vient de créatif chez vous. Je ne sais pas ce que vous voulez créer. Hein. Est-ce que c'est dans la vision d'un nouveau couple ou d'une nouvelle amitié parce que vous cherchez peut-être plus l'amitié qu'autre chose. Là, vous êtes dans un potentiel créatif. Peut-être, voilà, alors peut-être que vous aimez peindre, puisque là, c'est une peintre, hein, puisqu'on voit qu'elle a fait des graffitis derrière. Peut-être écrire aussi, voilà. Et vous êtes là-dedans, dans un potentiel créatif, vous êtes vraiment là-dedans parce que vous avez besoin de couper. Alors moi je vois bien le journal intime là. Écrire dans votre journal tout ce qui s'est passé dans cette famille. Votre but, c'est quand même vous couper avec cet idéal, mais en même temps, vous avez envie de créer cet idéal. Mais pour le moment, vous vous sentez coupé de cet idéal-là, de créer une famille. C'est pour vous, c'est très éloigné pour le moment. C'est sûr que quand vous êtes dans la création d'une vie amicale, vous n'êtes pas forcément dans la création d'une vie de famille. Donc c'est comme si vous étiez dit, pour moi, c'est pas fait pour moi, mais c'est pas vrai. Donc vous aimeriez créer une famille quand même, hein, c'est ça votre but. Mais vous vous sentez coupé de ça pour le moment. Euh, la lune. Qu'est-ce que nous dit la lune là? Parce que moi je vois toujours Hécate, ça me gêne qu'il y ait Hécate au milieu parce que je vois Hécate. Donc peut-être c'est Hécate hein, qui doit venir à moi. Hécate c'est la déesse, c'est la vie. Là je vois une femme en fait qui est dans un cycle de sa vie, qui est passée de la jeune fille à la mère et qui aimerait régresser à la jeune fille. C'est c'est pas vraiment le cycle des quatre, c'est la jeune fille, la femme mère et après la vieille femme sage. Inexorablement, on va vers cette sagesse. Hein. On ne peut pas.
il y a bien des passages où on essaye de se... Mais on reste toujours cette maman. Ouais, une fois qu'on a un enfant, on a passé un cap. Ben, vous êtes dans ça, dans ce cap-là, vous ne savez pas trop, mais vous aimeriez revenir en arrière, mais on ne peut pas revenir en arrière, on est dans une évolution. Euh, la lune, c'est aussi ce qui est caché, un peu comme la grande prêtresse, c'est aussi nos peurs. Hein. Les cartes, elle fait peur un peu, hein. C'est pas forcément la vision, elle est pas que chevaleresque, elle est aussi, elle fait peur. Elle a un côté aussi très, comment on appelle ça, très sombre. Donc la nuit fait peur. Et euh, on est peut-être dans l'inconscient et dans l'illusion. Voilà, il y a l'inconscient et l'illusion. Et on a une notion de je vois pas la famille. Il y en a qui voient la famille là-dedans, moi je la vois pas. Mais bon, il y a aussi cette notion de famille parce que je crois qu'il y a les deux piliers. Je crois que c'est ça, les deux piliers là. Donc il y a la notion de famille. Vous êtes dans l'illusion d'une famille peut-être. L'illusion passée, inconscient. Il y a le passé, l'inconscient, la famille. Il y a quelque chose là-dedans qui vous empêche d'aller, de prendre place dans votre roue ou de surmonter cette roue et vous êtes plutôt là-dedans que là-dedans. Quoi. Et sûrement pas ici à survoler les... Vous êtes un peu dans cette phase-là, une phase de descente, mais vous allez remonter. Voilà, en gros c'est ça hein, qu'on nous montre, puisque là il y avait la mort, ici. Pour vous, c'est fini la famille et vous êtes... vous faites presque votre deuil, mais en fait c'est votre but. Votre but c'est de créer une famille. Mais moi je vous dirais, ne créez pas une famille avec n'importe qui. Il y a quelque chose, il y a vraiment une nouveauté dans un début créatif, une début d'opportunité et d'inspiration, une nouvelle inspiration. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire du côté artistique, mais il y a un nouveau potentiel qui se crée. Peut-être un nouveau potentiel avec une famille. Peut-être cet homme qui va arriver. On va voir s'il y a un homme qui arrive. Oui, un empereur arrive. Donc c'est quelqu'un qui est stable, sur qui on peut compter, qui a la tête sur les épaules, qui est très, comment on appelle ça, très solaire. Hein. Peut-être un brun d'ailleurs, hein, puisque là c'est un homme avec, qui est brun. C'est un homme de force, de puissance, donc vous allez vous sentir en sécurité avec cette personne. Donc il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre relation amoureuse. Et si ça peut être une femme aussi qui a un côté empereur, hein, une femme assez puissante, sur qui on peut compter aussi là-dessus. Le jugement. C'est un appel au changement, le jugement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie parce que vous l'avez appelé. Voilà, vous avez appelé cet empereur, il va venir. Voilà, il va venir au Grand Dalou, hein, c'est le fonceur là. C'est peut-être lui. Hein. Il arrive au Grand Dalou, cet empereur. Il arrive au Grand Dalou. On va après arrêter. Hein. On a, pour le moment, vous vous sentez seul, isolé, et je vois pas que vous cherchiez ça. Vous vous sentez pas bien. Et vous vous dites, c'est ma, voilà, je l'ai bien cherché, mais c'est pas ça. Vous avez besoin de vous faire, de vous entourer. Euh,
Et vous avez besoin aussi de vous retrouver. Je ne sais pas comment le dire, c'est compliqué. Là, on a encore la triple déesse qui est là. Euh, vous avez besoin de vous, de vous ressentir femme, en fait. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore la place, qu'il n'est pas encore là, le partenaire. C'est parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous et de vous recentrer sur votre féminité. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors pour les hommes, ça peut être la masculinité, hein. Vous inversez les archétypes, c'est-à-dire les hommes, quand je parle des hommes, c'est des femmes, hein. Attention, hein, ça marche dans les deux sens. Quelque chose va se mettre en mouvement dans peu de temps avec le chariot, hein, qui est... euh, et il y a une victoire, parce que vous êtes déterminé, vous allez y arriver, en fait, à vous retrouver, en fait. Mais arriver à quoi, en fait, hein? C'est quoi, arriver à quoi? Il y a un messager, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Là, pour moi, ça, là, ça correspond aussi à lui. Il y a un côté... Il y a quelqu'un qui va venir avec... avec... ouais, il y a un nouveau potentiel, quelque chose qui arrive. Et je vois le messager, puisque là, c'est Hermès qu'on montre. On va voir. C'est peut-être au travail que vous allez rencontrer, tiens, non? Vous allez vous rencontrer au travail, hein? Ouais, non, un nouveau travail qui vous arrive aussi. Ouais, vous allez rencontrer au travail. Parce que là, c'est vraiment lui, le cavalier de coupe. Vous voyez? Eh bien, vous allez le rencontrer au travail, hein? Et vous allez partir avec lui. Voilà. Vous allez voguer ensemble, peut-être avec le petit bout de chou que vous avez eu de votre ex. Il va accepter tout le lot et il va partir avec vous. Voilà, et vous allez laisser vos tracasseries au port et vous allez partir avec lui en vous débarrassant un peu de tous ces tracas que vous avez. Je trouve que là, la carte, elle est plutôt sympa. Pourquoi, voilà, on va terminer sur ça. Donc vous allez peut-être le rencontrer au travail. Voilà, ben, c'était imprédictif. La grande prêtresse nous a montré ce qui était caché pour vous du côté sentimental. Écoutez, ça a été un tirage sentimental, non pas de guidance. Je me laisse guider par la carte et ce qu'elle veut dire, hein. Donc après, ça peut être des guidances, ça peut être du passé, du futur, ça peut être du sentimental, du professionnel. Là, visiblement, ça a été du sentimental. Bon, ben écoutez, tant mieux. Voilà, n'ayez pas peur de vous retrouver seul, des fois on en a besoin. Voilà, est-ce qu'on fait une petite conclusion? Oui, on a quelques minutes. Si je retrouve, si je retrouve les cartes en question, parce que des fois je range bizarre. Excusez-moi pour le coup. Alors, qu'est-ce que nous dire le langage des fleurs? Calme, repos et arrêt. Soyez dans l'instant présent. Oui, c'est ce que... Parce que pour le moment, vous vous retrouvez seul, mais c'est pour être au calme, pour mieux rebondir et pour mieux accueillir la personne qui va arriver, en fait, hein. Ne soyez pas dans le, dans le futur. Ne, ne trouvez... Je vois même, au lieu de respiration, je voyais aspiration. Vous aspirez au calme, au repos et à vous arrêter un peu. Vous êtes fatigué en fait. Fondation, c'est le commencement. Ouais. Vous êtes là où vous devez être. Voilà. Le commencement est là où vous devez être. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui commence, mais ça va passer par un temps de calme, de repos, et par accepter votre instant. Même si vous êtes seul en ce moment, c'est pour vous reposer. Voilà. Et il y a vraiment quelque chose qui commence avec la capucine, hein.
Mais ça va être vos fondations et c'est peut-être vous allez créer quelque chose d'harmonieux et de stable avec ce qui vous arrivera. Le cactus endurance, tenez bon, vous pouvez le faire, voilà. En fait, on nous dit d'attendre, d'être sur le moment présent, de tendre vraiment que le calme se fasse et que vous soyez dans l'instant présent. Une fois que vous serez là-dedans, quelque chose de nouveau va arriver. Donc tenez bon, c'est la fin bientôt de tous les tracas que vous avez. Tout va aller pour le mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh oui, il y a autre chose. Et soyez en gratitude. Soyez reconnaissant ou reconnaissante de ce qui est positif aujourd'hui. C'est-à-dire de vous retrouver seul, de vous retrouver avec vous-même et de renouer avec vos amis et avec votre côté féminin, féminine, votre côté masculin, masculine. Ça va renouer avec vous-même, ça a du bon. Donc restez dans la gratitude, surtout remercier chaque moment. Chaque moment a du bon, même si on ne le voit pas de suite, parce que peut-être que le départ de cette personne va faire que vous allez trouver quelqu'un et avec le recul, vous allez dire mon Dieu, je ne changerai rien. Voilà, parce que ça m'a permis de grandir. Bon, mais je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine sur ces bonnes paroles-là, et à demain. À demain pour le jour suivant qui sera le 14. Ce sera le dimanche 14. Je vous fais des bisous et je vous dis bon samedi.